une enfance bien différente du commun des mortels. Des Tudors jusqu'aux Windsor, l'éducation des enfants royaux a bien changé. Si sur certains aspects, comme favoriser l'aîné par rapport aux plus jeunes, certaines règles sont restées les mêmes, la façon dont William et Kate élèvent George, Charlotte et Louis aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec les méthodes de leurs ancêtres. Tom Quinn, expert et auteur de 5 livres sur la famille royale britannique, a analysé l'éducation des enfants au sein de la monarchie, dans son nouvel ouvrage, Gilded Youth, édition Bitteback Publishing. Dans une interview accordée à Gala. FR, il nous livre les secrets de l'éducation des royaumes. Gala.fr, dans votre livre, vous abordez l'éducation des enfants royaux britanniques, à travers les âges. Le fil rouge qui semble lier tous ces héritiers est le fait que leur sort soit scellé dès la naissance. Vous écrivez, le seul fait que la naissance leur offre le statut et l'opulence, entraîne chez les enfants royaux un manque évident d'ambition et de volonté. Il est impossible de sortir de cette cage dorée ? Tom Quinn, oui, je crois profondément que c'est le problème de tout enfant qui grandit dans la famille royale. Si vous prenez, par exemple, le prince Edward. Il a essayé de travailler, il a fondé sa propre maison de production à une certaine époque. Et lorsqu'il décrochait des contrats, les gens disaient à CEST tout ce qu'il sait faire ou il y arrive parce qu'il est un membre de la famille royale et il se sert de son statut. CEST impossible de s'en sortir. Dès qu'ils naissent, ils savent qu'ils ne pourront jamais échapper à leur destin, quoi qu'ils fassent. En anglais, nous avons cette expression, you're damned if you do, damned if you don't, quoi qu'on fasse, on est perdant. Photo, Lady Diana, retour sur ses plus beaux moments de complicité avec ses fils William et Harry. Gala. FR, dès la petite enfance les parents délaissent leurs enfants pour les placer entre les mains de nounous. Cette déconnexion émotionnelle a beaucoup joué dans l'équilibre des enfants royaux de Charles à Harry, Tom Quinn, jusqu'à Kate et William, tous les enfants royaux ont été éduqués par des personnes qui étaient payées pour faire le travail. Toutes les générations en ont été affectées. Aucun des enfants royaux n'a vraiment grandi en étant très équilibré. Et cela s'est retrouvé dans la façon dont ils ont mené leur vie amoureuse ensuite. Charles a eu désespérément besoin de cette figure maternelle qu'est Camilla, Harry a eu besoin du caractère extraverti de Meghan, etc. Gala.fr, l'autre gros problème c'est évidemment cette éternelle compétition entre l'héritier et le ou les suppléants. Tout est joué d'avance ? Tom Quinn, lorsque vous n'êtes pas l'héritier du trône, peu importe ce que vous faites dans la vie ou ce que vous mettez en œuvre, vous ne serez jamais le premier. C'est très difficile de supporter ça. Dans n'importe quelle autre famille, dans tout domaine, si vous faites ce qu'il faut pour être le meilleur, vous devenez le meilleur. Mais dans la famille royale, quoi que vous fassiez, tout se résume au moment où vous êtes né. Si c'est une cage dorée, vous ne pouvez pas en sortir, il y a de l'argent, les gens vous font la révérence, mais ça reste une cage. Harry est le parfait exemple de ce qui peut aller de travers. Prince Harry, princesse Caroline, prince Joachim, infante Christina. La galère des suppléants. Gala. FR, que font William et Kate pour éviter que l'histoire se répète avec George, Charlotte et Louis ? Tom Quinn, Kate fait extrêmement attention à ce que ses enfants, et Louis, notamment, ne deviennent pas l'une de ces âmes perdues comme Margaret ou Harry.
Ils font tous les efforts possibles pour que Louis soit valorisé pour ses qualités propres et pour sa personnalité, et pas parce qu'il est un suppléant né dans une famille royale. Mais il n'y a aucune garantie que cela fonctionne. Gala.fr, Kate est issue du peuple, donc un royal et un roturier. Si est-il finalement la recette magique pour élever des enfants équilibrés chez les Windsor? Tom Queen, oui. Avec Kate, vous avez là quelqu'un qui sait ce que c'est que de grandir dans un environnement au sein duquel les gens ne vous accordent pas de l'attention seulement parce que vous êtes né dans la famille royale. On vous valorise parce que vous êtes malin, talentueux ou charmant. Gala.fr, pourquoi Kate a-t-elle réussi là où Meghan a échoué? Tom Queen, Kate est très respectueuse des traditions. Elle sait comment ne pas pousser le bouchon trop loin dans la modernité. Elle a compris l'adage ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre. Les magazines n'ont pas été très tendres avec sa famille à ses débuts, elle n'a jamais fait d'histoire. Kate sait ignorer et laisser passer la tempête, ce que Meghan ne sait pas faire. Il y a une grosse différence de culture également. Aux États-Unis, on admire les gens qui se font tout seuls, grâce au travail. Dans la famille royale, ça n'existe pas. Meghan a voulu changer les choses à vite réaliser qu'il y avait un plafond, et que peu importe la bonne volonté qu'elle y mettait, elle ne passerait jamais devant Kate, ni pour la famille, ni pour la presse. Elle était coincée, alors elle a décidé qu'ailleurs elle pourrait briller un peu plus. Gala.fr, George, Charlotte et Louis sont-ils éduqués aussi normalement que William et Kate le prétendent? Tom Queen, lorsque Kate parle d'éducation normale, évidemment si est-il faux. On ne peut pas parler de normalité lorsqu'on vit dans des palais, que l'on a autant de personnel, des agents de sécurité. Ce qui est normal en revanche, si est-il la relation qu'elle entretient avec ses enfants. Elle met un point d'honneur à être présente au maximum, à leur parler comme à des enfants ordinaires. Elle leur rappelle surtout qu'ils sont tous les trois importants à ses yeux parce qu'elle les aime, et non pas pour leur place dans la famille royale. George, Charlotte, Louis, Archie. Les vraies stars de la famille royale Gala. Fr, George est-il éduqué différemment de Charlotte et Louis? Tom Queen, non, il n'est pas élevé différemment de ses frères et sœurs. Mais il est prévu qu'à l'adolescence, il soit formé un peu plus à son rôle de futur roi. Gala.fr, et lorsque George assiste à des événements particuliers, comme des inaugurations, des matchs de football. Est-il préparé? Tom Queen, il reçoit un petit briefing avant. Avant de s'installer en tribune, comme à Wimbledon, Kate se contente de lui dire nous allons être un peu exposés pendant quelques heures, beaucoup de gens vont nous regarder, alors sois sage, mais rien de plus. Ce n'est absolument rien comparé à Charles qui savait que s'il ne serrait pas la main de quelqu'un comme il fallait, Philippe lui flanquerait une rouste juste après. Charles n'a jamais eu le droit d'être un enfant. Kate sait très bien jouer sur le charme de George, Charlotte et Louis, lorsqu'elle les laisse courir, elle sait que les invités seront séduits et attendris par eux. Gala.fr, comment Archie et Lilibet vont-ils évoluer aux États-Unis, loin de la famille royale? Tom Queen, cela va être très difficile pour eux. Archie et Lilibet vont grandir près de Los Angeles dans un environnement où la majorité de leurs voisins sont des enfants de célébrités. Mais alors que ceux-là ont des parents talentueux qui sont connus pour ce qu'ils font, Archie et Lilibet auront des parents connus simplement pour ce qu'ils sont. Meghan et Harry se sont lancés dans des activités caritatives en ne représentant plus rien du tout.
et ils n'ont eux-mêmes aucune expertise sur les sujets dont ils parlent. Leur image est désastreuse et Archie et Lilibet en pâtiront. Gala.fr, Archie et Lilibet vont-ils souffrir du mégoï? Tom Quinn, évidemment. Ces deux enfants vont apprendre à grandir en étant en colère contre le monde entier, comme leurs parents le sont, les paparazzis, la presse, leur famille. Ils vont grandir en victimes et seront peut-être également en colère contre leurs parents. Ils ne pourront pas s'empêcher d'imaginer ce qu'il aurait pu être s'il avait été éduqué près de la famille royale, en travaillant pour la couronne avec tous les avantages que cela comporte, et leurs cousins près d'eux. Gala.fr, alors justement, entre les Sussex et les Wales, laquelle est la famille la plus normale finalement? Tom Quinn, sans conteste, les Wales. William, Kate font ce qu'ils peuvent pour rendre la vie de leurs enfants la plus ordinaire possible avec le statut qu'ils possèdent. Meghan et Harry profitent de leur ancien statut, ils ont eux-mêmes décidé que Archie et Lilibet seraient princes et princesses, une preuve de la façon dont ils exploitent leur famille. Si est très américain comme façon de faire, là-bas on utilise toutes les cartes que l'on a en main à la naissance pour réussir dans la vie. Mais ils utilisent également leurs enfants de façon commerciale, imaginez-vous William et Kate utiliser le prénom de leur enfant pour fonder leur maison de production? Gala. .fr, d'après vous, Meghan et Harry vont-ils assister au couronnement de Charles III et Camilla en famille? Tom Quinn, selon moi, cela représenterait une telle cassure, une telle insulte de ne pas y aller, que je pense qu'ils iront, même s'ils doivent ne rester que la journée au Royaume-Uni. Cela sera une journée pénible pour eux, mais ils doivent être présents. À mon avis, ils emmèneront leurs enfants mais ceux-ci n'iront pas à la cérémonie. Mais on ne sait jamais avec eux. Crédit Photo, agence.